Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 47. Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle dégustation. Pas à l'aveugle cette fois, mais une dégustation comparative quand même. Cette fois, j'ai attiré mon père sur le thème des vieillissements en fût de vin rouge. C'est un peu une tendance qui monte dans le Scotch whisky, mais aussi chez les Irlandais, comme on va le voir. Ce vieillissement en fût de vin rouge, c'est pas quelque chose de très répandu il y a encore quelques années, et là, ça se multiplie. Déjà, on a un bel exemple avec le premier whisky de la série qu'on va déguster. C'est le Cardu 12 ans, édition spéciale 200 ans de la distillerie, puisque la distillerie Cardu a été fondée en 1824. Et donc, pour fêter les 200 ans de la distillerie, ils ont sorti une édition limitée. Ce Cardu a passé 12 ans, l'intégralité de son vieillissement, dans d'ex fûts de vin rouge dont on ne connaît absolument pas la provenance. Évidemment réduit à 40 degrés d'alcool, forcément filtré, et sans doute coloré, même si on n'a pas de mention de coloration sur la bouteille. On peut facilement le trouver notamment en supermarché. Sa gamme de prix est autour de 30-35 € aux alentours du Cardu 12 ans standard. Voilà, on va voir ce que ça donne à côté des trois autres whiskies, donc qui sont normalement un peu plus élevés en gamme, et notamment le second whisky, donc qui est un irlandais. C'est pas la distillerie irlandaise la plus connue, Knapock Castle. Donc là, on est sur un 12 ans d'âge également. Donc déjà, whisky irlandais, on rappelle quand même, triplement distillé. Là, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'orge maltais et non maltais. Je crois avoir lu quelque part que, d'ailleurs, pour ce Knapock Castle, il y a juste de l'orge maltais. Information à vérifier si jamais vous savez. Pour moi, il n'y a que de l'orge maltais dans ce whisky-là. Et donc, petite particularité aussi, le whisky a d'abord fait 12 ans donc dans d'ex fût de Bourbon classique, et ensuite un finish en fût de vin rouge. Et là, on ne sait pas combien de temps il a duré ce finish. Par contre, on connaît exactement la provenance. C'est d'ex fût de vin rouge, donc issu du château Pichon-Baron, donc qui est un grand cru de Bordeaux classique. Voilà. Ouais. Quand même. C'est assez exceptionnel déjà. Quand même. On ait pu récupérer des fûts d'un Bordeaux-Pauillac. Et c'est aussi une édition très limitée. Ouais, édition plus limitée là, environ 2000 bouteilles. Vu qu'il est sorti il y a quelques années déjà, il va être de plus en plus difficile à le trouver. On va voir ce qu'il donne dans la dégustation. Si jamais il est exceptionnel, on va peut-être en reprendre. Voilà, la gamme de prix plutôt autour de 75 €. On continue avec le Benromach, donc Red Wine Cask, donc qui fait partie de la gamme d'édition limitée de la distillerie Benromach qui s'appelle Contrasts. On a déjà eu l'occasion d'en goûter quelques-uns. Celui-ci, il a été vieilli pendant 5 ans quand même, un finish de 5 années dans des ex-fûts de Bordeaux rouge. C'est un 12 ans d'âge, donc si on calcule, 12 ans d'âge, 5 ans dans des ex-fûts de Bordeaux rouge, 7 ans dans des ex-fûts de Bourbon en premier. Donc c'est vraiment pas mal, vraiment beaucoup. On n'avait pas précisé tout à l'heure pour le Knapock Castle, évidemment embouteillé à 46 degrés d'alcool, pas de filtration, normalement pas de coloration non plus, même si c'est pas dit. Idem pour ce Benromach, on n'a pas la provenance des fûts de Bordeaux, on sait pas. Ouais, mais dans l'ancienne édition, on parlait du château Sissac, donc là on était sûr. Je ne sais pas si ces fûts proviennent toujours du château Sissac ou pas. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir vraiment le château précis. Disons quand il est connu, ils le mettent souvent sur la bouteille. Quand c'est du Montély, quand c'est des grands crus de Bourgogne ou des grands crus de Bordeaux, t'as toujours le château sur la bouteille. Quand c'est pas connu, en général ils le mettent pas. Si on est sur des gros volumes, ouais, on sait pas. Ouais. On sait que du vin rouge. Et d'ailleurs, c'est souvent des mélanges, des assemblages de sans doute plusieurs coopératives. Ça dépend à quel niveau on place le finish. Ouais, tout à fait. Pour Benromach, on est aussi sur des gros volumes, même si c'est une édition limitée, il se trouve assez facilement. Là, on est sur une gamme de prix un tout petit peu moins cher que le Knapock, autour de 60-70 €. On termine par le Drumchambo Pinot Noir Cask. Juste une petite question sur le Benromach. Pas d'indication d'âge. Distillé en 2011, embouteillé en 2023, c'est un 12 ans d'âge. Ils le mettent pas en évidence. Non, ils le mettent pas en évidence, non. Et ils mettent juste le millésime, surtout là en dessous, mais en tout petit. Mais ouais, c'est un 12 ans. C'est un 12 ans. Donc on a 3 12 ans et un as. Pour terminer, un as issu de la distillerie The Shed, Drumchambo, Pinot Noir Cask. Donc là, on est de retour chez les Irlandais. Donc triplement distillé, un single pot still comme le Knapock Castle, orge maltais, orge non maltais et même un tout petit peu d'avoine. Oui, puisque les Irlandais, ils sont beaucoup moins stricts sur l'utilisation des céréales et des fûts que peuvent l'être les Écossais, même s'ils ont lâché un peu de lest ces dernières années. Évidemment, il a subi un finish
dans des fûts de pinot noir issus d'une exploitation de Bourgogne. On n'a pas la provenance exacte non plus et on n'a pas non plus la durée du finish. Donc assez peu d'infos sauf sur les céréales impliquées. On a présenté les whiskies. Le but, vu que c'est pas une dégustation à l'aveugle, c'est un peu de voir qu'est-ce que ça donne en fait. Un whisky vieilli en fût de vin rouge, on n'avait pas l'habitude de trop en déguster jusqu'ici. Est-ce que ça se rapproche d'un fût de sherry ou pas? Qu'est-ce que ça apporte au whisky? Est-ce que ça lui apporte quelque chose? Est-ce que whisky et vin rouge font bon ménage? Puis en même temps, on vous donnera quelques indications sur il y a deux scotch, deux irlandais. Est-ce que vraiment Est-ce que le vin rouge s'adapte mieux à l'un ou à l'autre? on a un bon niveau quand même? Je pense qu'on a un bon niveau Si je général. suis là, généralement, c'est que le niveau est assez élevé. On fait les premiers nez. Donc ce cardu en premier, un peu d'alcool. Oui, non, pas beaucoup, mais Pas beaucoup, non. c'est essentiellement ce qu'on sent, l'alcool, en fait. Et je trouve quand même un petit peu un tout d'épices. petit peu, il y a quelque chose derrière, qui n'est pas désagréable. Pas désagréable. Mais bon, il paraît assez faible. Le knapog. Beaucoup plus rond, Mm. beaucoup plus Beaucoup plus velouté, comme ça au nez. Ouais, rien qu'au nez, tu sens déjà qu'il y Plus aura plus de sucré aussi. texture, plus de profondeur aromatique aussi. Ouais, on a aussi Mm. peut-être des fruits jaunes, un peu Plus de complexité, ouais. Caractéristique du coup des Irlandais. des Irlandais, bien sûr. Ben Romac. On sent tout de suite. Tout de suite cette fumée Le côté caractéristique. tourbé, Un peu barbecue de Ben Romac. ça sera le seul. Ça saute directement Ouais, au nez. Pas désagréable, hein, mais Pas ça désagréable. surprend puisque je n'étais pas parti sur du tourbé. Après, À part ça, masque un peu le reste. À part ça, il est moins aromatique que le knapog. Hein. Oui. Ah, et là, Alors, ce nez, j'aime aussi. beaucoup. Ouais. On connaît le classique de Drumshanbo, également un as, il n'y a pas eu de finish particulier. Cette distillerie, elle a quelque chose. Elle a quelque chose, elle a une personnalité, je trouve. Cette fraîcheur un peu, ce côté céréal tout de Pareil, suite. très rond. Très rond, ouais. Et quand même, en arrière-fond, on sent le vin. En tout cas, au nez, les Irlandais, pour moi, ont une longueur d'avance. C'est sûr. Dans les scotch, on a quelque chose de plus inhibé, on a quelque chose de plus faible au nez. Ouais. Slanger. Je trouve pas si faible que ça. Hein. Toi, t'aimes bien les cardus. Moi, pas vraiment fan de cardus. Son principal point faible, c'est sa texture. Forcément, Texture, aqueuse. il est à 40. Je trouve qu'il remplit pas trop mal la Il est bouche. assez bien équilibré Bien pour le. 12 ans de vieillissement dans un fût de vin rouge, après c'est sans doute des fûts qui ont été utilisés et réutilisés. Mais je trouve qu'on a quelque chose de marqué par rapport aux 12 ans classiques. On a le côté un peu Speyside épice C'est qui est vrai. caractéristique de cardu. Et on a une couche de complexité supplémentaire. Effectivement, en fond, on retrouve ce côté vin rouge qui est quand même assez marqué derrière. C'est marqué. Je l'ai touché à 30 € la bouteille. Je trouve que pour 30 € on peut pas demander grand chose de plus. Mais on a pour 30 € quelques whiskies qui peuvent. C'est vrai qu'on a pour 30 € quelques whiskies qui peuvent pourraient rivaliser avec. rivaliser. Mais c'est vrai que le vin rouge lui apporte indéniablement quelque chose. Le nez est tout de suite vraiment très agréable. Et là, moins de vin rouge, plus de fruits jaunes. Là, il y a une longueur en bouche. Là, il y a une complexité aromatique. On est Et d'accord. les fruits jaunes qui arrivent. Là, il y a un autre Totalement niveau. autre chose. Ouais. Un gain en complexité, là on a vraiment sauté 3 crans. On a énormément de choses qui se passent. Il y a Vraiment. effectivement un tout petit peu de vin rouge. Alors, je ne sais pas si c'est mon cerveau qui. L'essentiel est quand même dans le distillat. Quand même, comparé à un Irlandais vieilli totalement en fût de Bourbon, t'as quand même l'impression d'avoir des fruits un peu plus noirs. Pourquoi pas, oui. Un peu moins de Si fraîcheur. je compare un peu à un Irlandais que je connais bien, à Brest. Ouais. Oui, il est un peu plus noir. Et Un peu il a plus quand même ce côté irlandais très marqué avec énormément de fruits, des épices, de la Très bon rondeur. whisky, C'est un pour très moi. bon whisky. Hein. C'est un très bon whisky. On a sauté 3 crans par Ouais. rapport au cardu. Bien sûr. En longueur en bouche, la texture est bien satinée, beaucoup moins aqueuse que dans le premier. Mais surtout, moi je trouve que c'est la complexité aromatique qui est vraiment Oui. Allez, essayons le Ben Romac. Il n'est pas déplaisant. pas déplaisant. Par contre, une moindre complexité aromatique. Oui. Il est très bien Mais équilibré. très bien équilibré. Et ce côté, on a cette côté tourbe qui est présente sans masquer, Toujours chez Ben Romac. sans masquer l'arrière-fond qui est effectivement. Par contre, je trouve, et c'est le reproche que je lui faisais déjà en le goûtant seul, je trouve qu'on a le distillat de Ben Romac qui est un peu masqué. Beaucoup plus que dans le 10 et les 15 ans. Voilà, il apporte pas ce fût de vin, et en Il plus apporte. il masque. Tu as raison, il masque peut-être Il masque le distillat. le distillat. Mhm. Donc c'est un peu dommage Alors que Ben Romac a Ben un excellent distillat. Allez. Dernier Drumshanbo, je suis très curieux de voir ce que ça donne.
Là, on a vraiment une personnalité, un distillat aussi qui s'exprime énormément. On a et aussi ce fût de vin qui est en fond. Peut-être celui qui est le plus présent de tous. Très présent, sans masquer par contre. Masqué, ouais. Sans masquer, il est effectivement plus présent que dans tous les autres. Ouais. Même si le cardu, on le sentait énormément parce que le distillat est beaucoup moins marqué. Ouais. Mais là, il est très présent en fond de bouche et ça lui apporte, je trouve, de la puissance et de la longueur. C'est juste le distillat est peut-être moins aromatique que le Knappog. Mais le vin est présent. Effectivement, ce pinot noir. Et je dirais pas qu'on arrive à distinguer le pinot noir par rapport non, on va peut-être ça c'est clair. Peut-être qu'un sommelier. Ce serait intéressant de faire ça d'ailleurs. Il y a quand même une avance pour les. Il y a une avance pour les deux Irlandais parce que j'aime bien les Irlandais. On dit déjà le Knappog a une longueur d'avance. Le distillat du Knappog est excellent. Après, c'est aussi une question de goût. Le Knappog me rappelle énormément le Redbreast. Ouais. Il est ultra fruité, il y a des épices en fond. Le fût de vin est assez timide, mais on le sent quand même un tout petit peu dans le fond également. C'est une puissance aromatique et en même temps une douceur. Ouais, le Drumchambaut, il met en valeur le pinot noir. Alors que je dirais pour le Knappog, c'est l'inverse. Le vin rouge amène un tout petit peu, mais c'est quand même le distillat qui est là, qui est présent. Alors, nous, on est en Alsace, c'est le pinot noir, on connaît bien. On connaît moins le pinot noir de Bourgogne, mais on goûte aussi. Mais le côté pinot noir, ce côté épicé, un peu fruité, mais surtout très épicé, il est vraiment dans le Drumchambaut. Voilà, en les reprenant, il est vraiment le côté épicé est vraiment très très présent. Si je devais distinguer les deux, j'aurais une petite préférence pour le Knappog, sachant que c'est très subjectif, à mesure où moi j'aime les Irlandais. J'aime ce côté fruits jaunes, j'aime ce côté moelleux, voilà. Si vous cherchez la mise en évidence du vieillissement en fût de vin, il faut aller sur le Drumchambaut, parce que là vous l'aurez. Le côté tannique, plus fruits noirs, un peu plus d'amertume. Par contre, un élément objectif qu'on peut faire entrer en jeu et dont on n'a pas parlé pour le Drumchambaut, c'est le prix. Excessif. Pour le Drumchambaut, je l'ai touché en promotion autour de 65 €, mais plutôt autour de 90 € sur le marché français. Et là, ça fait cher. Bon, ils ont toujours été un peu excessifs dans les prix. Alors, par rapport à leur marketing qui est la bouteille est superbe. La bouteille est magnifique. Toutes les bouteilles de Drumchambaut généralement sont très belles, avec un emballage. Mais l'emballage est absolument affreux, il prend de la place. L'emballage qui est un peu kitsch, mais quand même. Ça prouve que le marketing prend un beau carton bien en place dans le marketing prend avec ce fameux symbole. Ce fameux lapin avec les bois de serre sur la tête. C'est à la fois joli et on s'en souvient. Le marketing. Donc peut-être que le prix est un peu excessif par rapport le prix est excessif à la qualité affichée. Le Drumchambaut de base vaut 60 €. Mais là je trouve que c'est encore plus excessif. À 90 €, voire 100 € pour cette édition limitée. Et quand tu repasses sur le cardu, tu te remets le nez en plein dans le verre et tu sens quasiment rien. Là, il n'y a rien. Le cardu, là, oui, bien sûr. Mais on l'a dit, il y a les 3 crans en dessous. On n'a pas repris le Benroma, on va quand même lui accorder une petite chance. Ouais, parce qu'on est un peu passé à côté finalement. On le laisse de côté ce pauvre Benroma. Ça va être un peu l'outsider. C'est un bon whisky. Moi, de toute façon, on a du mal à critiquer Benroma. On a du mal à critiquer, mais quand même, on est tellement exigeant. On est un peu déçu par rapport, parce qu'on connaît le 10 ans et le 15 ans. Il n'y a pas trop d'intérêt. C'est ça, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Achetez le 10, achetez le 15. Encore que j'ai une préférence pour le 10. On peut passer à un classement ? Je pense qu'on aura le même. On n'aura peut-être pas le même, parce que moi je vais mettre en évidence le Knappog, mais parce que je reconnais que c'est dans mon goût. Et je te suis, premier Knappog. C'est étonnant, parce que on n'a pas toujours les mêmes goûts, mais je veux dire, je suis aussi un grand fan des Redbreast. Alors en deuxième partie, parce que c'est dans le thème, et pas loin derrière, on est vraiment presque à égalité, mais différent, mais parce qu'on est dans le thème, Drumchambaut, Pinot Noir, casque. Exactement pareil. Et après, par contre, c'est assez net, je veux dire. Oui, net en qualité, mais si on fait le rapport qualité-prix... Je place quand même le Benroma un tout petit peu au-dessus, même si on fait le rapport qualité-prix. Mais si vous restez dans le thème, vous sentirez plus la finition vin rouge dans le Cardu 12. Alors, je connais le Knappog 12, qui ne vaut pas la peine, enfin qui est un bon whisky, mais qui ne vaut pas la peine de se jeter dessus. Non. Alors que celui-là est bien meilleur. Vous pouvez le prendre. Je pense que
C'est vrai, c'est vrai maintenant que tu le dis, le Knappok 12 est largement en dessous d'un Redbreast 12. Oui, enfin, Tout en largement, il est en dessous. Il est en dessous, assez nettement, tout en étant à peu près au même prix, alors que ce Knappok 12 plus le fût de vin rouge de Bordeaux là est très très bon. Enfin, par rapport aux 12 ans normal de Knappok, il a vraiment quelque chose en plus. Il a quelque chose en plus. Donc du coup, si on résume pour le classement, on a le même. Premier Knappok 12, on est à peu près d'accord pour la richesse, la complexité. Il a à peu près tout ce whisky, même si le fût de vin rouge s'exprime moins peut-être que dans tous les autres, Absolument. sauf le Benromac. Deuxième, le Tramchambault, qui est très bon également, où le fût de vin rouge, donc Pinot Noir de Bourgogne, s'exprime assez fortement, Très fort. tout en restant équilibré. Mais là, son point faible, c'est son prix. Troisième, le Benromac Red Wine Cask, parce qu'on connaît Benromac en fait, et on sait qu'il vaut mieux taper le 10 ans, qui est moins cher et qui est meilleur. Voilà. Donc là, on voit pas trop l'intérêt du fût de vin rouge, même s'il a été vieilli 50 ans, on le sent pas trop. Et quatrième, on s'y attendait forcément, le Cardu 12, 12 ans de vieillissement dans le fût de vin rouge, ça lui apporte quand même quelque chose. Pour 30 €, c'est pas du tout une mauvaise affaire. Essayez-le si vous avez l'occasion. Essayez-le parce que c'est pas un mauvais whisky, c'est même un bon whisky de tous les jours. Et le fût de vin rouge quand même, ça s'accorde pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Il y a moins de sucrosité que sur un Xérès Sherry. Ouais, il y a une complexité aromatique qui s'installe quand même sur certains whiskies. Hein. Ça peut compléter assez avantageusement un distillat. Donc franchement, si vous avez l'occasion de goûter un whisky vieilli en fût de vin rouge, essayez. C'est un bon finish. Voilà. Un bon finish. Et pour avoir comparé avec des finitions un peu plus exotiques, en bière, tequila et autres. Ouais. C'est mieux quand même. Le fût de vin rouge est bien meilleur. Voilà, on peut dire que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de Malte à propos. Je reviens bientôt pour de nouvelles dégustations comparatives, pour de nouvelles interviews. Voilà, on se diversifie un peu sur la chaîne, ça fait pas de mal non plus. En tout cas, restez connectés, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir de débattre avec vous. Est-ce que vous avez déjà goûté un whisky vieilli en fût de vin rouge? Si oui, lequel? Est-ce que vous l'avez apprécié? Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. Seul ou bien accompagné? Ça dépend de ce qu'on déguste. En tout cas, le plus important, portez-vous bien. Ciao.